Alors nous allons commencer avec l'histoire de cette institutrice assassinée le jour des vacances dans sa classe, sous les yeux de ses élèves, par une mère d'élèves. La meurtrière, donc, une certaine Rachida, a été admise dans un asile et cependant reconnue coupable de meurtre avec préméditation et mise en examen. Alors je ne comprends pas, pourquoi ne l'a-t-on pas envoyée en prison, Jean-Marie Le Pen? Probablement parce qu'on a pensé que son état psychique ou psychiatrique nécessitait qu'on la mette dans un asile. Bon, revenons un peu sur ce cas, si vous voulez. C'est un cas heureusement rare. C'est ce qu'on peut appeler un accident social, puisque tous les métiers exposent ceux qui les font à des risques. Il est évident qu'on sait que de plus en plus, le corps enseignant est l'objet de sévices de la part des élèves et des familles, des enfants qui se plaignent d'être maltraités ou pas bien traités. Bon. Là, c'est un drame. Cette pauvre jeune femme a été la victime de, je pense, j'espère, d'une folle. Et il n'en reste pas moins qu'elle est morte. Bon, nous déplorons tous, mais ceci doit attirer l'attention. Je constate que dans les faits divers qui nous sont rapportés par la presse, avec quelquefois une infinie pudeur quand il s'agit du nom des délinquants ou des criminels, mais il y a une très grande proportion de noms étrangers. Alors ça peut indiquer deux choses, soit qu'il y a beaucoup d'étrangers dans notre pays, d'origine étrangère, et soit que la criminalité, la délinquance soit proportionnellement plus importante dans ces communautés. Peut-être s'agit-il d'ailleurs d'un mélange des deux. Voilà. Et ce que je crois, c'est que l'insécurité continue de progresser, tandis que le gouvernement modifie la loi dans un sens laxiste, sur le plan pénal d'une part, et d'autre part diminue les effectifs de police et de gendarmerie. Il y a là tous les ingrédients pour faire monter gravement l'insécurité dans notre pays. Alors, la victime, donc l'institutrice, avait demandé, paraît-il, en ultime vœu, à ce qu'une famille de sans-papiers de sa connaissance soit régularisée. Et Manuel Valls, donc notre nouveau Premier ministre, a assuré avoir respecté ses vœux. C'est un peu étrange, non? Oui, non, je dois dire que cette malheureuse n'a pas été récompensée de sa sollicitude à l'égard de ces communautés. La preuve, c'est que c'est l'un de ses membres qui l'a assassiné. Bon, c'est souvent comme ça, un bienfait n'est jamais pardonné, vous savez.